La garde numéro 11 a une vie vachement compliquée, puisqu'elle passe d'un régime totalitaire en Corée du Nord à un autre régime totalitaire dans le jeu. On peut voir un petit easter egg dans le parc quand l'ambulance vient pour transporter la petite fille malade. Sur la gauche, il y a un stand avec le logo de Calmar, et avec écrit tout simplement Calmar en coréen. Calmar qui est la traduction de Squid, pour ceux qui ne savaient pas. Toujours dans le parc, lorsque la future garde numéro 11 se voit dans la glace, on peut y voir un visage souriant, rappelant celui dans le jeu. Le capitaine a toujours été très suspect, et on aurait pu comprendre par nous-mêmes qu'il était un traître. En effet, il dit naviguer depuis 30 ans, donc exactement depuis que le jeu existe, comme le disait le créateur dans la saison 1. Il dit aussi pêcher des calmars. Tiens, c'est lui qui a sauvé le flic, donc il devait forcément pas être loin de l'île où se trouve le jeu, et pourtant, en 2 ans de recherche, ils n'ont pas été capables de la retrouver. C'est sûrement le maître du jeu qui lui a demandé de le repêcher et de le garder loin de l'île, à la fois pour ne pas risquer de se faire démasquer, et aussi pour le protéger, lui qui reste son frère. Le capitaine a certainement barré l'île sur la carte, alors qu'il ne l'a pas emmené là-bas. Après tout, comment pourrait-il savoir où il est vraiment? Dans cette saison, on en apprend plus sur le passé du maître du jeu.